mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Samuel dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel. Je pense que tout le monde a trouvé 1 Samuel chapitre 15. Donc après 1 Samuel chapitre 15, verset 22, 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, c'est mon Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel trouve-t-il le plaisir dans la l'holocauste et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Nous sommes en train de parler d'obéir à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Obéir à l'ordre que Dieu te donne. Obéir à l'ordre de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et dans ce verset, je dis, Dieu prend plaisir à l'holocauste, au sacrifice, comme à l'obéissance et le voix de l'Éternel. Voici l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Imagine, tu diriges un groupe, une société, une équipe. Et cette équipe-là, et ce groupe, cette entreprise, les gens qui travaillent dans ton groupe ou dans ton équipe ne t'obéissent pas. Comment les choses doivent marcher? Comment les choses doivent se marcher? Parce que les gens n'obéissent pas. Donc quand tu dis on va aller à droite, les gens partent à gauche. Tu dis on va aller à gauche, les gens partent à droite. Est-ce que vous allez avancer? Amen. Tu as des enfants à la maison, les enfants que tu as mis au monde, ou bien tu as adoptés, mais ces enfants-là, tu fais tout pour eux. Tu travailles durement pour que les enfants que tu as à la maison ne manquent de rien. Mais en fin de compte, les enfants n'obéissent pas à ce que toi tu dis. Est-ce que tu seras dans la joie? Est-ce que tu seras content? Non.
pour les enfants. Tout ce qu'il faut, qu'il ne manque de rien. Tout est là pour eux. Mais les enfants n'obéissent pas. Et dès que père et mère, les enfants là, ils ne seront pas bien dans leur vie. Ils ne seront pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole, à l'ordre de leurs parents, de leur père ou de leur mère. Un enfant têtu, les enfants répètent. Tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans ta vie. Tu ne peux pas aller plus loin dans ta vie. Tu ne peux pas rester longtemps dans ta vie. Parce que quelque part, tu n'obéis pas à l'ordre, au principe de Dieu. Même Dieu lui-même, il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Dieu a dit, enfants, obéissez. D'autres versions, honorez vos parents. Aujourd'hui, dans beaucoup de religions ou de communautés, il dit aux enfants, attache à ton père, attache à ta mère. C'est lui qui te fait comme ça, c'est lui qui te fait comme ça. Attention, rejette ta maman, rejette ton père. C'est lui qui est le malheur pour toi, à la cause de tout. Il faut les rejeter, il faut les chasser. Et ça fait que beaucoup de personnes, ils sont écoutés ces messages, sont rejetés leur père, sont rejetés leur mère. Celui qui les a mis au monde, celui qui a pris soin de leur vie, qui a contribué à leurs études, qui ont contribué à leur éducation. Mais l'enfant grandit, il part dans une église, on lui dit rejette ton père, rejette ta mère. Si ta vie est comme cela, c'est ton père, c'est ta mère. Et l'enfant il a écouté ses l'ordre. Mais retourne un peu dans la parole de Dieu. Amen. Retourne ce que la Bible dit. Attention dans ce message de séduction. Tu étais dans le ventre de ta mère. Si ton père ou ta mère était de grands sorciers, puissant que Dieu il voulait te détruire en même temps, mais ils n'ont pas fait. Ils ne t'ont pas tué, ils ne t'ont pas détruit. Tu es là, tu vis. C'est que Dieu a un projet sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu n'a pas permis que ton père au grand sorcier ou ta mère est grand sorcier de te détruire parce que Dieu a une mission accomplie, a une œuvre accomplie dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vis, tu es là, tu vis. Parce que Dieu a un projet. Lui-même, il a dit, je reconnais le projet que je formais pour toi. Souvent, nous oublions le projet de Dieu pour notre vie, mais Dieu n'oublie pas. Il dit, je reconnais le projet que je formais sur ta vie. C'est le projet de bonheur, de paix. Et ce projet-là, quand ça sera réalisé, ça va te donner l'assurance. Amen. L'assurance pour ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tentés de retourner à la parole. Posez-nous des questions. Où va ce monde? Comment se dit ce monde avant? Et comment le monde est aujourd'hui? Et comment le monde sera demain? Regardez vous-même en face. Réalisez vous-même le monde que nous sommes. Comment c'était avant Corona? Et comment nous sommes dans le même état que Corona? Et qu'est-ce que vous pensez pour demain alors? Qu'est-ce que vous pensez pour ce monde demain? Comment ça sera ce monde demain? Comment ça sera ce monde dans l'année 2021? Comment ça sera? Il y a beaucoup de personnes qui sont troublées. Beaucoup de personnes sont tourmentées, se posent beaucoup de questions. Beaucoup sont dans la dépression parce qu'il y a des choses qui les dépassent. Comme j'avais dit aujourd'hui, il y a même beaucoup de personnes qui partent dans les trucs des catholiques là-bas, c'est quoi Lourdes. Pourquoi? Parce que la peur est là, la maladie est là, le souci est là, le problème est là. Il ne trouve pas la solution. Il dit non, je pars à Lourdes là-bas. Que j'adresse ma prière
à Marie. Marie va adresser à Dieu pour que Dieu m'accorde la grâce. Pourquoi? Pose-toi la question, où va ce monde? Il y a tant de la méchanceté, il y a tant de péché, il y a tant d'influence, il y a tant de la séduction, même les faux messages. Partagez, tu seras béni. Vous croyez seulement que si tu partages la vidéo, que la bénédiction du Seigneur tombera sur toi? Non. Tu crois cela? Que je partage dans mon groupe pendant 1500 personnes que j'ai dans mon groupe et Dieu me bénira pour ça. Mais la Bible dit, si tu obéis à ma voix, tu obéiras à ma parole. Voici, je te donnerai la supériorité des nations. Voilà toutes les bénédictions qui t'accompagnera. La bénédiction de l'Éternel sera ton partage. Arrête de paix avec le message dans les réseaux sociaux qui influencent et qui séduisent les gens. Voilà, ça c'est ton père. Voilà, ça c'est ton oncle. Voilà, c'est ta tante. Mais lui, le prédicateur là, quelque part, il est l'oncle aussi. Parce qu'il a des sœurs. Mais la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup font beaucoup de sacrifices de l'Holocauste. 40 jours de jeûne. Après 40 jours, 21 jours de jeûne. Tu y es en France. Tu y es en Allemagne. Tu y es en Belgique. Mais la personne qui te dirige dans ce jeûne de prière de 40 jours, de 21 jours, il est en Afrique. Il est en Côte d'Ivoire, il est au Congo, il est en Angola, il est en Nigeria. C'est lui qui te dirige dans les jeûnes de 40 jours. Mais tu es en Allemagne, tu es aux États-Unis, tu pries aussi dans une église quelque part. Mais tu n'obéis pas à l'ordre du pasteur de l'église que tu obéis, mais tu obéis à la personne qui est à Côte d'Ivoire, à Togo, à Congo, à Luanda, à c'est où? À Nigeria. Le vrai, c'est qui? Tu fais partie d'une église. Tu fais partie d'une famille, dans une église, que Dieu a établi un homme, Dieu a oint un homme, Dieu a qualifié un homme pour apporter une bonne nouvelle. Mais tu obéis plus dans une influence qui te dit, oh voilà, si tu n'es pas millionnaire, c'est à cause de ton père ou de ta mère, à cause de ton oncle, à cause de ta tante. Mais la personne qui te dit cela, lui-même il est père. Quelque part, lui-même il est l'oncle quelque part. Si c'est une servante de Dieu, lui-même, elle-même, elle est tante quelque part. Donc c'est qu'elle aussi elle est sorcière. Amen. Ou bien lui aussi il est sorcière. Amen. Amen. Il a laissé la parole pour dire de n'importe quoi. Cherche cette vie que tu veux chercher. Prochainement, je vais commencer à répondre à tout le monde. Ceux qui veulent porter plainte, qui portent plainte. La Bible dit ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux avoir tu veux voir le succès. Tu veux être béni. Tu veux que le ciel s'ouvre pour toi. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le fruit de la bénédiction ou le fruit de l'obéissance, c'est la bénédiction. C'est la réussite. C'est le succès. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que tu marches. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as obéi à ma voix, je te fais peur. Parce que Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton Isaac. Abraham n'a pas murmuré. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas parlé. A pris son Isaac. Il l'a amené. Tu prends ton Isaac. Tu vas le mettre. Tu l'amènes dans les montagnes. Tu prends le couteau. Tu vas l'égorger. Abraham, il a obéi. Il arrive là-bas, il dit, je fais ce que Dieu m'a dit. Il a porté son Isaac, il a obéi à la voix de Dieu. Et toi, tu obéis à quelle voix? Quelle voix qui te parle? Quelle voix que toi tu obéis? Quelle voix que nous obéissons tous? Après de sortir dans ces cultes, est-ce que le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit parler dans ton cœur par rapport à ces paroles? Mais Abraham a obéi. Il a amené son Isaac. Et Dieu a vu qu'Abraham l'aime. Le résultat, si nous voulons prouver qu'on aime le Seigneur, c'est d'obéir à sa parole.
c'est obéir à sa parole. C'est du prouve que tu aimes Dieu. Mieux vaut, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la Bible dit, vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Vaut mieux que la graisse de bélier. Tu fais peur dans les sacrifices, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est zéro. C'est tout un secret que Dieu nous a donné. Dieu est notre Père. De la même manière, nous voulons que nos enfants obéissent à nos ordres. C'est Dieu en premier qui veut que tu obéisses à sa parole. Amen. Parce que ce que tu cherches est dans sa parole. Amen. Ce que tu cherches est dans sa parole. Amen. Ce que tu as besoin est dans l'obéissance de sa parole. Amen. Marcher dans la désobéissance de la parole de Dieu, tu passes à côté de beaucoup de choses. Quand tu n'obéis pas, aujourd'hui les gens obéissent plus aux ordres qu'à Dieu. Oh non, mon père a dit, ma mère a dit, les autorités disent, voilà ce que mon chef d'entreprise a dit, voilà ce que là je travaille on dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup rentrent dans les coopérations mystiques à cause de la peur. Mais tu es un enfant de Dieu, montre-toi que tu es un enfant de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Exode chapitre 15, verset 23. Exode 15, 23. Exode 15, 23, verset 6. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les Exode 15, 23? 23, 26. 23, 26. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, donc j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils arrivent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara. Le peuple d'Israël sont sortis à l'Égypte. Dans leur parcours, ils avaient soif. Ils arrivent quelque part, ils ont vu une rivière qui était là, qui s'appelait Mara. Et l'eau n'était pas bonne à boire. Malgré l'eau est là, ils ont vu de l'eau. Mais cette eau-là, vous ne pouvez pas les boire, parce que c'est amer. Ils avaient soif. Comme il y a beaucoup, ils ont soif de la parole aujourd'hui, et comme il y a beaucoup qui n'ont pas soif de la parole aujourd'hui. Ils ont vu l'eau. Mais l'eau qu'ils avaient vue n'était pas bien. C'était amer. Ils ont commencé à murmurer devant Moïse parce que c'est lui qui était leur pasteur. C'est lui qui leur dirigeait. Et Moïse, il a invoqué Dieu. Voilà ce qui se passe dans notre vie. Et tant qu'un enfant de Dieu, quand nous avons des problèmes, ou quand nous sommes face à un problème, je ne sais pas si tu te tournes dans quel côté. Moïse, il savait qu'il est serviteur de Dieu. Moïse, il savait que c'est Dieu qui l'avait appelé, c'est Dieu qui l'avait envoyé, et c'est Dieu qui lui a donné une mission. À chaque problème, Moïse se tournait vers celui qu'il avait appelé, vers celui qu'il avait choisi, vers celui qu'il avait établi
pour avoir une directive. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Il y a un problème devant moi. Seigneur, aide. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait longtemps, le problème est là. Comment je vais faire? Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, face à toutes les situations, il revient vers son Père. Amen. Seigneur, Père, Papa, aide-moi. Mon fils, ma fille a un problème. Ma famille a un problème. Mon foyer, mon couple a un problème. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça ce que Moïse a fait. Mais en Europe, comme il y a des sociales, quand quelqu'un est face à une situation, il ne s'inquiète pas parce que c'est que la CAF est là. Il ne s'inquiète pas parce que c'est que j'ai un sémi de 100%. Mais le sémi ne peut pas te guérir. Amen. Le sémi te donne le moyen pour avoir le médicament. Amen. Avoir un traitement. Amen. Mais celui qui guérit, Amen. c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un sémi. Amen. Ce n'est pas sécurité sociale. Mais ce n'est pas aussi un médecin traitant. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Amen. Mais les hommes, ils mettent confiance parce qu'il a sémi à 100%. Amen. Et il est fier de cela. Tu es un enfant de Dieu. À chaque problème devant toi, tu invoques quel nom? Au nom de Jésus. Beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils disent, je connais un homme de Dieu puissant. Amen. Et puis quand il parle, il fait les commentaires. Puissant. Amen. C'est comme que cet homme de Dieu-là est puissant plus que Jésus, quoi. C'est comme que c'est un homme de Dieu-là, il est puissant plus que Jésus. Le commentaire que tu fais, les gens font. Je connais une servante de Dieu, oh là là, je n'ai jamais vu une servante de Dieu comme ça. Et elle est puissante. Tu sens même le visage. Et jamais tu as témoigné Jésus sur les gens le Jésus que je sers. Il Amen. est tellement puissant. Amen. Alléluia. Il est tellement puissant. À lui, tout est possible. Amen. Jamais tu as témoigné aux gens que non, je suis un enfant de Dieu. Celui que je sers, il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Avancer fait la dimension, ta dimension de voir. Avancer ta dimension de voir les choses. Amen. Amen. Que celui que tu sais, il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Alléluia. Quand tu parles à les gens, non, je connais un prophète. Je connais un prophète, je connais une prophétesse, il est tellement. Oh non, il est puissant. Il est tellement. Il est puissant. C'est Jésus. Amen. Moïse a tourné et dit, voilà, ce peuple-là se tentait de venir contre moi. Parce que l'eau qui est devant eux, amen. La situation qui est devant eux, c'est amer. Le problème qui est devant eux, ça devient amer. Il n'arrive plus. Dieu l'a dit, voilà, il y a un bateau là à côté. Tu prends ce bateau là, tu jettes dans l'eau. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas le faire. Celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas le faire. Amen. Mais attends, moi j'ai besoin de me montrer une autre eau. Parce que tant que l'eau là est amère, montre-moi l'autre source quelque part. Ne bois pas cette eau, allez dans l'autre rivière là-bas peut-être. Ne bois pas l'eau de ce puits, va peut-être dans l'autre puits. Mais tu dis, prends le morceau de bois là qui est à côté là. Tu prends le morceau de bois, tu prends ça. Tu jettes dans l'eau. Alléluia. Amen. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui se jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Le bateau a changé l'eau. Amère devient
Ta situation qui est en mer, maintenant peut devenir Je reçois. Amen. Alléluia. Ta situation qui est compliquée, Amen. c'est le moment d'utiliser ce bâton. Alléluia. Amen. Le plan de ce bâton, d'activer ta foi. Amen. Bâton l'image de Christ. Tu Alléluia. l'associé dans ta situation. Amen. Ta situation qui est mère. Ta situation qui est problème. Change. Merci Seigneur. L'image de la croix de Jésus. L'œuvre que Jésus accomplit sur la croix. Jésus, merci Seigneur. Et Moïse a pris les bateaux les jetés. Ils ont bu. Le même lot qui était à mer, c'est le même lot. Ils ont bu. Alléluia. Merci. Amen. Gloire à Jésus. C'est là que Dieu a profité. Il a dit voilà, je vous donne maintenant l'ordre. Voilà les lois que vous allez marcher avec. Voilà le commandement que tu dois marcher avec. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire encore de grandes choses. Alléluia. Amen. Regarde-moi ici. Parce que Dieu veut faire encore de grandes choses. Amen. Ce qu'il a fait dans ta vie, après de le faire, il a donné des commandements. Il t'a donné l'ordre. Voilà. Marchez maintenant avec ça. La Bible dit ceci. Ce fil-là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et de fil-là qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille. Il y a trois choses. Si tu écoutes attentivement, les gens ils ont du mal à écouter. Les gens ils ont du mal à écouter, les gens ils ont du mal à comprendre. Est-ce que tu avais écouté? Oui, j'ai écouté. Mais pourquoi tu n'as pas fait ce que tu avais écouté? Quelque part, les gens ils ont du mal à écouter. Ils écoutent au contraire. Il y a dans l'église, les gens rêvent. Tu parles comme ça, tu les regardes. Du coup, ils se chantent bêtement. Amen! Mais qu'est-ce que tu as compris? Il n'a rien du tout, il n'a rien compris. Il a dit Amen parce qu'il a entendu le voix des Amen et Amen! Peut-être il dormait. Si tu écoutes attentivement, il faut avoir l'écoute de la voix de Dieu. Si Moïse n'avait pas d'écoute, il ne voulait pas comprendre que Dieu te parle de aller chercher un bâton pour jeter. Mais quand Dieu te parle, est-ce que tu as l'écoute? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Les gens ont du mal à écouter, les gens ont du mal à comprendre dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de soucis. Il y a plein de soucis. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Les gens ont du mal. Il est venu à l'église, il attend un miracle de tic-tac. Tout ce que le prédicateur est en train de parler là, il n'est pas là. Il attend simplement qu'on lui dise que non, voilà aujourd'hui, c'est fini. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on a tenté de dire, les gens disent, au lieu de donner aux gens toujours, me montrer aux gens comment pécher. Au lieu que tu viens aujourd'hui, donne-moi 50 euros, on te donne 50 euros. Demain 10 euros, 10 euros. Demain 20 euros, 20 euros. Mais montre la personne comment faire. Comment pécher. Comment toi tu fais pour avoir ces 10 euros? Comment toi tu fais pour avoir 50 euros? Comment tu fais pour avoir 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros à la fin du mois? Montre-les, toi aussi, je te montre le secret. Va pécher. Et les Christ, ils sont là, pas pour dire tu es béni, tu es béni, tu es béni ma fille, tu es béni ma fille, mon fils. Non, montrez-les comment faire pour être béni. Amen. 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 Donc voilà. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et tu fais ce qu'il te demande de le faire, il y a une promesse qui est derrière. Amen. Amen. Il y a une promesse qui est derrière. Et la promesse qu'il a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Dans l'Égypte, il est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
C'est pour cela que tu ne peux pas vivre comme les gens du monde. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu dois vivre selon Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il dit, je ne te frapperai pas. Donc, quelle maladie, comme je frappais les Égyptiens. Donc, cela veut dire quoi? Les Égyptiens qui est l'image du monde, Dieu est en train de frapper le monde. Pas une maladie, parce que le monde n'obéit pas à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Comme le monde désobéit à la parole de Dieu, comme le monde désobéit à l'ordre de Dieu, Dieu est en train de frapper le monde avec le corona. Dieu est en train de frapper le monde avec toutes sortes de maladies. Mais pour toi, il a dit, je ne te frapperai pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoute attentivement ta parole. Le corona ne te frappera pas. Tu écoutes attentivement la parole et tu fais ce qui est juste devant lui. La maladie qui frappe l'Égyptien ne te frappera pas. Amen. Parce que je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel. À chaque fois que tu tombes malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. À chaque fois que tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as une douleur quelque part, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jehovah Rapha. C'est lui qui guérit. Amen. Toutes sortes de maladies et d'infirmités. Alléluia. Si tu es attentif à ma voix et tu fais ce qui est bon, la maladie qui frappe le monde, ça ne te frappera pas. Amen. Le cancer qui frappe le monde, ne te frappera pas. Amen. Le sida qui frappe le monde, ne te frappera pas. Amen. Toutes les sortes de maladies ne te frappera pas. Amen. Parce que tu marches selon, à l'écoute de la voix de l'Éternel. Je suis ton Dieu. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te guérit. Amen. Alléluia. Je suis celui qui te guérit. Deutéronome 29, Deutéronome 29, gardez tous ces versets et lire encore à la maison. Chapitre 29, verset 3, la Bible dit ceci, Deutéronome 29, chapitre 29, verset 3. Verset 3 à 4, la Bible dit ceci, comment? Deutéronome 29, chapitre 3, commence. Oui. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Vous avez vu ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Sous vos yeux. Si, sous vos yeux. Dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles, ces grands prodiges. Amen. Verset 4. Verset 4. Mais jusqu'à ce que l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années. Non, verset 4 seulement, on finit à verset 4. La Bible dit ceci. Le grand des épreuves que tes yeux ont vu, ce miracle et ce grand prodige que Dieu a opéré dans ta vie. Et la Bible dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Trois choses. Tu as besoin d'un cœur pour comprendre. Amen. Dans tes propres yeux. Je dis souvent, quand des hommes partent dans une église, et dans cette église que tu as passé, les hommes qui sont passés dans cet endroit, c'est qu'ils ont vu la main de Dieu, ceux qui ont vu la gloire de Dieu, même s'ils sont partis, un jour Dieu va leur révéler, dit, tu avais vu dans tes propres yeux. Amen.
Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas eu le cœur pour comprendre ce que je fais pour toi. Amen. Amen. Regarde-moi ici. Nous avons besoin d'un cœur pour comprendre les choses de Dieu. Et nous avons besoin de yeux pour voir. Et nous avons besoin d'oreilles pour attendre. Tu as besoin d'un cœur pour comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela que les hommes qui font les prières disent, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Amen. Pourquoi? Pour comprendre. Parce que si je n'ai pas compris, je vais faire n'importe quoi dans ma vie. Ceux qui font n'importe quoi dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Mais c'est lui qui a compris le système, comment Dieu fonctionne, comment Dieu bénit, comment Dieu libère, comment Dieu délivre. Il marche, il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé, un cœur pour comprendre, un yeux pour voir. Beaucoup ont des yeux mais ne voient pas. Dieu a fait dans leur propre yeux les choses. Il a vu la gloire, il a vu la main de Dieu, mais il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Beaucoup ont des oreilles. Mais quelqu'un qui a l'oreille, il n'arrive pas à attendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu écoutes la voix du Seigneur, si tu écoutes, l'heure est passée, il n'y a pas moyen de continuer ce message. Et je voulais te dire simplement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup sont rebelles à la parole de Dieu. Beaucoup obéissent de tout. D'autres obéissent à contre-cœur. D'autres obéissent à moitié. Mais c'est que Dieu nous demande d'obéir à 100% de sa parole. Et pendant que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Et il dit dans sa parole, je suis celui qui guérit. Amen. Et je suis dans ta famille, il n'y aura ni stérile, ni une femme qui avorte, si vous obéissez à ma parole. Amen. Amen. Beaucoup font des sacrifices aujourd'hui. Ils achètent des billets, ils voyagent dans notre pays, dans tel pays. D'autres même ils disent, je ne sais pas. Les gens payent des billets, disent non, pour que je puisse avoir ma délivrance, il faut que je parte jusqu'à Israël. Je ne sais pas. Mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Amen. Va peut-être à Israël pour faire un tourisme, pour voir ce qui est écrit dans la parole. Mais ne pense pas que... C'est comme un homme qui avait dit, un homme qui avait dit, il a promis à sa fiancée, un homme musulman qui a promis à sa fiancée, il dit, je vais t'épouser. Mais attends d'abord, je pars à la Mecque. Un homme qui avait un fiancé, il a dit à sa femme, il dit à sa fiancée, il dit, je vais t'épouser, mais je n'ai rien. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de moyens. Un homme musulman, il dit à son fiancé, je vais t'épouser, mais je n'ai rien. Attends, je pars d'abord à la Mecque, et quand je vais retourner, je vais t'épouser. Parce que la bénédiction est à la Mecque. Quand tu pars à la Mecque, quand tu retournes, tu deviens une autre personne. Mais combien qui sont partis à la Mecque, leur vie a changé? Parce qu'il n'a pas un cœur pour comprendre, il n'a pas les yeux pour voir, il n'a pas l'oreille pour attendre la voix du Seigneur. Amen. C'est comme aujourd'hui, d'autres personnes croient que non. Tu attends d'abord, je pense que les problèmes que j'ai là, la maladie que j'ai là, il faut que je parte d'abord à Israël. Et il y a un prophète qui a dit, non voilà, je suis en train d'organiser un pèlerinage à l'Israël. Donc on a déjà loué l'avion, donc j'ai besoin de 150 personnes pour ce voyage d'Israël. Là-bas tu vas prendre l'huile, tu vas prendre le parfum pour guérir. Mais Jésus a dit quoi? Si tu as de la foi. Amen. 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 Non, je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un. Non, on est en train d'organiser un voyage à Israël. Là-bas, quand tu vas partir là-bas, quand tu vas retourner, ta vie, ça sera changé. Tout dans ta vie sera changé. Combien sont partis à Israël, la vie est le même? Combien sont partis là-bas?
Mais c'est question de comprendre, d'avancer un peu ton esprit, de comprendre ce que la Bible dit, ce que Jésus a dit. Et beaucoup sont effrayés à ça, c'est là. Ça, c'est seulement que les gens qui organisent le voyage d'Israël, ils ont des intérêts derrière. Amen. Je ne dis pas l'intérêt qu'ils ont. Amen. Amen. Prions.